Stéphanie, bonjour. Salut Benoît. Pensez que M. Carney a appris le mandarin? Écoute, peut-être que ça l'intéresse plus que le français. Bonne réponse. Bon, alors, Mark Carney est en Chine. Oui, écoute, pour la première fois en presque 10 ans, il y a un premier ministre du Canada qui se rend en Chine. On se rappellera qu'il y a eu une montée, une escalade de tensions entre le Canada et la Chine pour, disons, une panoplie de bonnes et de moins bonnes raisons. Certains éléments qui ont quand même teinté les dernières années, j'y reviens vite là, parce que ça vaut la peine qu'on s'y replonge. En 2018, il y avait l'affaire Huawei. Là, les Américains nous ont demandé de saisir, là, d'arrêter une haute dirigeante de chez Huawei. Puis la Chine a perçu ça comme un alignement Canada-États-Unis contre la Chine. Ils ont fait des représailles. C'était quoi les représailles? Ils ont capturé 2 diplomates canadiens pendant 3 ans en disant qu'ils faisaient de l'espionnage. Donc, on les appelle les deux Michael. Fait que ça, c'est quelques jours après. Puis ensuite, il y a eu des représailles économiques importantes, notamment contre le Canada avec le canola, puis nous, de notre côté, avec les voitures électriques. Donc, en gros, là, j'essaie juste de mettre la table très vite à qu'est-ce qui s'est Et passé qui, depuis 10 ans. et qui représentait Huawei au Canada? Je sais pas. Qui? Jean Charest. Ah, je pense que je savais pas ça. Ah, ben oui. Ah, ben, je savais pas ça. Ouais, ouais. Qui représentait comme avocat ou comme quoi? Comme lobbyiste. Ah ouais! Mhm. Ben, ça mérite Olivier, d'être creusé parce que, my ben, God! ben Eh ben, oui. Ben non, mais quand tu as du pouvoir, puis tu connais bien des gens, tu es sollicité. C'est normal, tu es en affaires, tu de OK. la business. Ben, très intéressant parce que Huawei, je pense que honnêtement, dans le contexte actuel dans lequel on est sur les tensions Canada-Chine, là, c'est probablement le premier vrai point de rupture. Là. Disons, sous la demande ou sous la pression des États-Unis, on a capturé cette dirigeante-là, ça a vraiment été là, le point de bascule entre le Canada et la Chine qui était déjà dans une relation compliquée. Ça en est suivi aussi, là, si on se rappelle, là, parce que ça commence à dater, mais je suis allée faire quelques petites recherches, mais on se rappellera là, l'ingérence étrangère chinoise dans le processus démocratique au Québec. Ensuite, au Canada, pardon. Ensuite, les simili-bureaux de police dans la région de Montréal, dans la Ouais. région de Toronto. Il y a comme eu le financement de certains candidats, notamment au Parti libéral, mais aussi au Parti conservateur. Il y a comme eu un certain nombre d'ingérences chinoises en sol canadien Mais il aussi, n'y a là, pas eu dans les dernières années, qui ont fait la manchette. il y a pas eu un conservateur qui a traversé pour les libéraux de la communauté Oui, chinoise? exactement, exactement. Fait que, il y a eu tout ça, là, tout ça qui est un peu nébuleux. Et malgré ça, Mark Carney se rend en Chine dans l'espoir de faire un rapprochement avec la Chine, chose qu'on est en froid là, depuis 10 ans. Là, on est Hmm. en grande tension. Je veux dire, ils ont saisi, juste qu'on se rappelle, là, moi, si je suis un des deux Michael ou sa famille, ce matin, je me dis, voyons donc là, qu'on se rend en Chine. Mais n'empêche que dans un contexte géopolitique où on a un Donald Trump qui est de plus en plus imprévisible, de plus en plus aussi impérialiste, en ce sens qu'il s'en va capturer le président d'un pays. Et là, ce matin, pas plus tard que ce matin, on apprend qu'il a saisi des navires russes aussi, remplis de pétrole en marge du Venezuela. Donc, avec des États-Unis de plus en plus imprévisibles, on a comme besoin d'une puissance mondiale alliée. Et visiblement, on se tourne vers la Chine. On aurait pu penser qu'on se serait tourné vers l'Europe, mais l'Europe n'est pas nécessairement durci le ton ou fait une démonstration de force dans les derniers mois, dernières années face à Donald Trump. Moi, je regarde ce qui se dit là, par rapport au Groenland, par exemple. Donald Trump et Stephen Miller, hier à CNN, disaient très clairement, ça fait partie de la politique étrangère américaine. On va se saisir du Groenland. Puis là, Jake Tapper lui répondait à Stephen Miller, qui est le proche conseiller de Donald Trump, est-ce que vous allez le faire par la force? Puis il disait, il disait pas oui, il disait pas Ben non. non, Fait que- ben non, il se fera pas par mais la force. Ben non, d'ailleurs, là, quand Trump dit les Russes et la Chine tournent autour, c'est Ouais, vrai. C'est vrai. bien Alors, sûr. que va Mais bien faire les sûr. États-Unis? On laisse faire la Russie et la Mais, Chine? mais surtout, que va faire l'Europe? C'est un territoire européen. Comment ça, l'Europe n'est pas en train Ben, plus de montrer les dents? L'Europe Tu a de la sais, misère à se ben, défendre elle-même, l'Europe. L'Europe est envahie d'un bord et de ben l'autre et a les doigts dans le mais nez et c'est l'autre dans le eux-mêmes. péteux. Le Ben Groenland, ouais. ça reste, tu sais, fait que Mais je me serais attendu à peut-être une plus. qui a des bases Vas-y. militaires au Groenland? Les États-Unis.
Alors, je pense Oui, que les c'est Américains. facile. Oui. C'est facile d'arriver puis de mettre un peu plus d'emphase sur leur présence sans avoir à débarquer avec des hélicoptères puis des tanks. C'est plus de même que ça se fait. Ben, C'est plus comme ça que ça se fait. ben, Regarde le Venezuela. ils ont, Ils exact, ils débarquent, n'ont plus ils besoin vont de le faire ça. chercher. Ben non. Exactement. Fait qu'on n'est plus en Exactement. 1945, là. Ben, si j'étais au Groenland un matin, moi puis mes 30 000 copains sur l'île, là, je serais quand même un peu nerveuse de sentir que tu as la Russie, la Chine puis les États-Unis qui te tournent autour, puis que tu es comme perçu comme le prochain territoire où Ben, l'ordre mondial va se décider quasiment, là, tu sais. t'es comme la belle du bal avec qui tout le monde veut danser. Ben écoute, toi tu vois le verre à moitié plein, moi je le vois à moitié vide. Moi je vois que t'es plus le souffre-douleur de tout le monde, là, tu sais. Je veux juste te Mais dire, Stéphanie oui, sur oui, Huawei, là, oui, j'ai oui, vérifié, l'ancien premier ministre du oui. Québec, Jean Charest, a travaillé comme consultant pour le géant technologique chinois Huawei avant de se présenter à la OK. direction du Parti conservateur du Canada en 2022. Ça a suscité des questions sur ses liens avec l'entreprise OK. et son rôle potentiel dans le dossier de Meng Wanzhou et les enjeux de sécurité nationale liés à C'est la ça. 5G au Canada. Exactement, parce que Meng Wanzhou, c'est la dame donc qui a été arrêtée 4 ans Ouais. avant, donc en 2018, alors que M. Charest travaillait ou a été consultant pour eux en 2022. Fait que ça, c'est à garder en tête. Puis une des représailles internationales qui a été faite, c'est qu'on a empêché Huawei de faire partie du bassin de 5G mondial. Donc, c'est ça. Il y a comme tout ça. Fait que j'imagine que M. Charest faisait peut-être des représentations pour adoucir la politique par rapport notamment à l'accession du marché de la 5G pour Huawei. Je le sais pas. Mais disons que ça Monsieur aurait bien du Charest, sens, là, tu sais. on dit, le monsieur Charest a défendu son travail en affirmant qu'il était dans l'intérêt du Canada de chercher à résoudre les problèmes diplomatiques sans jamais représenter les intérêts de la Chine. Sauf qu'il prenait son chèque de Huawei. Ouais. Quand tu prends le Ben, chèque c'est de ça. Huawei, sacramouille. Oui, c'est ça. Quand tu es premier ministre du Canada ou ambassadeur, vrai, il est dans l'intérêt de tout le monde de trouver une voie de passage avec la Chine. Mais quand tu es payé par Huawei, c'est pas de trouver une voie de passage de communication avec la Chine. Je veux De- dire, à un moment donné, on a Attends, prends puis laisse-la, là. Stéphanie, regarde là. Oui. Ah, la belle poignée dans ton dos. Ah, merci. Alors, on va voir ce Mais que en tout cas, monsieur... j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ça. Là. La Ouais. mission de M. Carney, il part avec toute une délégation. Là. Anita Anand, donc la ministre des Affaires étrangères, Maninder Sindhu, commerce international, Hodgson, donc le ministre de l'Énergie, puis Mélanie Joly à l'industrie, qui va davantage être là pour le secteur agro et agriculture agroalimentaire. Fait qu'on peut penser là, qu'on va vouloir notamment résoudre l'enjeu du canola, là, qui est vraiment névralgique pour l'ouest du Canada, qui, eux, souffrent beaucoup du fait Ouais. que la Chine a fait cette représaille-là. C'est vraiment un des facteurs importants de leur économie. Fait que on peut penser là, que Mark Carney va essayer de donner un coup de barre pour essayer de régler les tensions avec la Chine. Mais tu sais, la Chine, ils nous voient débarquer. Ils savent très bien ce qu'on s'en vient faire là. Ils disent, ouais, le Canada, la petite blonde, tu sais, la girlfriend des États-Unis pendant le dernier siècle, là, Donald Trump nous jette comme celle qu'il ne veut plus. Fait que, tu sais, évidemment qu'on se tourne vers notre autre conjoint potentiel, peut-être, la Chine, avec qui on est en froid depuis 10 ans, tu sais. Être la Chine, là, je nous ferais pas de faveur, là, tu sais. Ils ont ils ont rien à gagner de nous faire des petites faveurs. Fait que j'ai hâte de voir comment on sera reçus. Penses-tu Puis c'est qu'on quoi la aura... prochaine étape? Moi, je vous dis que c'est l'Inde. Écoute, on va retourner en Inde, c'est comme C'est rien, clair. là. Mais l'Inde, Ouais. avec qui on est en froid aussi. Aussi. Mais Mais ça, penses-tu c'est que bon. Ils ont quand même essayé de commettre des homicides en sol canadien. Là. Évidemment qu'on doit être en c'est froid un avec eux, là, mais détail? n'empêche que c'est comme la prochaine étape. C'est un Un détail. détail. C'est un détail. OK. On va voir des Bon. voitures chinoises. Je te prédis d'ici la fin de l'année, voitures chinoises Ouais. électriques sur le marché canadien. Ah, je garde bien ça. Ouais. Et Ben, Eric, peut-être, mais là, hein? Elon Musk va souffler dans l'oreille de son ami Donald en disant, là, les Canadiens veulent faire de la compétition à Tesla. Bloque Ben, ça, mon c'est ami, tout. là, tu sais. Non, mais les Ouais. Américains ils ferment les usines de voitures. Ben, on Ben va oui. prendre des voitures électriques. On ne prendra pas de pétrole en plus. Fait que, il me semble que c'est Parfait. un double combat qu'on va mener puis qu'on Ouais, va mais là, gagner. Quoi? pas de pétrole alors que Mark Carney vient d'autoriser un pipeline Ben, c'est pour dans les l'Ouest canadien? Américains? Pour les Américains, les Ah, pour les Albertans? Americans. Mais là, Les-
Ils ont accès à un beau pétrole brut bien sexy et à moindre coût du Venezuela. Ouais, il est pas Notre pétrole, pompé il est moins encore. intéressant. Il n'est pas pompé Non, c'est encore. vrai. Hein? C'est pas faux. C'est pas Pump faux. it up. Pump it up, Pump it comme up! disait Elvis Costello. Alors, Éric Duhem, un mot? Oui. Écoute, un mot sur Éric Duhem qui, des fois, on est sévère avec Éric Duhem, mais je dois dire, et à juste titre, mais ce matin, je dois dire bon coup d'Éric Duhem qui décide d'utiliser le vide politique de ce mois-ci, là, c'est-à-dire pas de chambre, pas d'Assemblée nationale qui se tient, même pas de Conseil des ministres aujourd'hui du côté du gouvernement. Fait qu'il y a vraiment un gros vide. Les péquistes se tiennent tranquilles, les caquistes se posent des questions, puis les libéraux ont toujours pas de chef. Fait qu'Éric Duhem utilise l'espèce de vide politique en ce moment en disant moi, je vais aller parler de ce que nous, on fait. J'ai hâte de les entendre sur vraiment ce qu'ils nous proposent. Pour l'instant, ce qu'ils nous proposent, c'est des candidatures. Il y a une belle candidature qui s'appelle Jonathan Poulain, qui est un jeune avocat de 35 ans dans Beauce-Sud, qui va se représenter à nouveau contre Samuel Poulain, qui est ni son frère ni son cousin, mais se représente. Et ils ont une vraie chance de gagner. Éric Duhem aurait l'intention d'annoncer 20 candidatures dans l'ensemble des régions du Québec d'ici la fin du mois de janvier, ce qui est super ambitieux. On va davantage entendre parler d'eux. Je trouve ça habile comme stratégie alors que les libéraux se relèvent là, d'une crise. J'ai hâte de voir, on va le suivre, on va voir ce qu'il va nous dire Éric Duhem, mais chose certaine, c'est pas quelqu'un qu'on doit ignorer dans la prochaine année comme on l'a fait dans les dernières années. Je dis Mais on, je veux dire la population, les médias. Oui. Éric, est-ce qu'il peut nous épargner tous les crinqués, les coins-coins, les pout-pout, là, qui ont écrit toutes sortes de Ben ça, puis conneries sur les réseaux les sociaux? petits slogans pas nécessaires, là, mon char, Ouais. mon choix, on laisse ça Ouais. dans le passé, Éric, hein? Ouais. Professionnalisons, petit Oui, conseil de communication, là, on se vraiment. professionnalise. Oui. Ouais, c'est ça. Non, Puis après ça, on non. va écouter parce qu'on Avec, n'a pas avec d'option. des, Fait que, oui. avec des vraies propositions, pas des niaiseries, là. Pas d'idéologie. Juste des vraies propositions. Non, mais Il a écrit un livre sur la SAQ, Éric Duhem, là, qui est brillant. oui, Sur oui, l'utilisation c'est de ça. la SAQ. Puis là, tu dis, propose-le. Ta réflexion, ça, Ben, c'est c'est ça. valable. Quand je dis on n'a pas d'option, là, j'ai interrompu ma phrase. Ce que je voulais dire, c'est que les gens qui cherchent cherchent une option conservatrice, notamment sur le plan économique, crédible, ben, il y a de l'intérêt, là, il va y avoir de l'appétit. Tu sais, les gens ils ont aimé ce que Pierre Poilievre a proposé aux dernières élections. Il y a de l'intérêt là, il y a une écoute intéressée et intéressante Il y a une base, pour hein? tout ce qui est conservateur en ce moment. Fait qu'ils saisissent l'opportunité pour essayer d'aller marquer des points et enfin faire un siège pour le Parti conservateur du Québec. Parce que je dois dire que la dernière campagne électorale, il nous a vraiment laissé sur notre faim. Fait que là, on veut pas juste des slogans creux puis des candidats un peu je cherche le bon mot, mais un peu spéciaux et marginaux. On veut du monde crédible, puis on veut entendre ce que l'option conservatrice offre à la population québécoise. Stéphanie Touga, merci. À demain. Salut, à demain.